nouveau podcast. Oui, on est dans la place. Voilà, moi c'est Hollywood. Vous avez King David de l'autre côté. Et encore un invité, je crois que vous reconnaissez maintenant qui c'est H-Bomb. Et voilà, si vous vous souvenez d'un podcast qu'on faisait il y a 10 ans, appelé les B-Ball Bros de Life and Basketball, il était parti, c'était lui le troisième bro, qui est aussi dans la vraie vie notre grand frère. Donc voilà. Comme nous, donc il a presque les mêmes passions, on va dire. Le cinéma, la musique, le basket. Donc, toutes les conversations qu'on a avec King David et des fois avec Giovanni, lui, il peut facilement rajouter ses pièces. On n'avait qu'une seule télévision. Voilà, donc on a grandi à la même maison avec une seule télévision, donc il faut dire tout ce qu'il regardait, nous les petits on regardait. Je précise que lui, c'était des télévisions à tube cathodique, pas les écrans plats. Et donc c'est pareil, hein, aujourd'hui on va aborder un sujet plus basket. Donc on est des geeks, on est des nerds, donc vous savez, quand on commence à discuter sur un sujet, on décortique, on va dans les détails. Donc aujourd'hui, ça va être le cas. On va vous parler de nos 10 meilleurs dunkers, donc top 10 meilleurs dunkers, on va dire principalement NBA, hein, donc dunker basketball NBA, parce que si tu dunks dans ton jardin et que tu fais des trucs, peut-être on ne t'aura pas vu. Ouais. Ou bien même, on sait que tu as les Flight Brothers qui font du cirque, qui font des beaux dunks et tout, mais on ne va pas parler de ça. Voilà, on n'avait qu'une télé, une seule télé. Ouais. Si tu n'es pas à la télé, on va te voir. Voilà. Donc voilà, principalement NBA et aussi des dunkers qui, j'espère, dans vos top 10, c'est des gens qui savent dunker aussi en match. Parce qu'il y en a, on sait qu'il y a des dunkers de concours. Il y a des dunkers de match, mais qui ne savent pas dunker en concours. Donc, on va voir comment on a pu mélanger tout ça. Je ne sais pas. J'espère comme on n'avait qu'une seule télé, j'espère qu'on ne va pas se retrouver avec le même top 10. Ce qui est bien dans ces top 10, c'est qu'on ne connaît pas le top 10 de l'un l'autre. On peut soupçonner, mais on a composé ça chacun de son côté. Et bien sûr, vous me connaissez. Moi, bien sûr, j'aime des fois casser. Même quand j'ai une idée, j'essaye de creuser, dire est-ce que j'aime vraiment ou c'est parce que tout le monde dit que. Alors là, des fois, je prends un gars populaire de mon top 10, je prends le courage de le mettre loin, prendre un gars peut-être moins populaire, remettre dans. Donc voilà, on verra. Donc ce sera plein de surprises. Dans quel ordre on va faire cette fois-ci? On va toujours commencer par l'invité ou bien vous voulez peut-être changer un peu, je ne sais pas. Moi, je préviens, j'ai une longue liste de mentions honorables. Bon, on va alors commencer par H-Bomb. Ouais, donc je vais commencer avec tous les mentions honorables. C'est en premier Robert Pack. Donc lui, il était vraiment... Il pouvait être dans le top 10, mais il fallait il fallait que je fasse une bonne sélection. Donc, je le mettrais en 10,1, mais bon, comme il n'y a pas de place pour lui, il est en honorable mention. D'autres personnes que je vais citer sans trop détailler, c'est DeAndre Jordan, Amara Stoudemire, Jason Richardson. Lui, si on parle techniquement, si on essaie d'être objectif, il devrait être dans un top 10. Sûrement, il y en a qui se demandent mais comment il n'a pas dans son top 10. C'est juste l'esthétique. Enfin, je regarde aussi l'esthétique. Enfin, pour être plus précis, je déteste quelqu'un qui ne plie pas ses jambes. Je rigole parce que je ne savais pas que ce genre de détails là. Non, moi, je suis steady when it comes to that. Donc, ça fait rire parce que, effectivement, ouais, c'est pour ça qu'il risque de ne pas avoir, de ne pas être dans mon top 10. Il y a des risques. Voilà.
DeMar DeRozan, Andre Iguodala, Javadi McGee. En dernier, je vais citer quelqu'un qui n'a pas une longue liste de dunks, mais pour moi, c'est parce qu'on ne lui donnait pas les occasions, mais pour le peu de minutes, le peu de temps qu'il avait, il s'arrangeait pour en mettre. C'est Darvin Ham. Wow. Hmm, Ah, il y a vraiment des underdogs dans ta liste. c'est sûr. OK. Ok. Bon, moi, pour mes mentions honorifiques, j'ai cité J.R. Smith. Il a beaucoup de dunks, il a tout. Simplement, il a même, certains de ses dunks sont même les plus fous. Certains Ça coupe, quoi. Bon, moi ici, on sait au moment où ça a coupé. André Iguodala, il a beaucoup de dunks, beaucoup de volume, il a des dunks spectaculaires, enfin plus acrobatiques, il a des faces, il a beaucoup de choses, mais il n'a pas réussi à entrer dans mon top 10. Voilà. OK. Je vais juste rebondir sur André Iguodala. Il n'est pas dans ma liste et je n'ai même pas pensé à lui dans les titres honorifiques. Non, il y a tellement de dunkers. Wow. Et puis bon, moi, il y a quand même des critères où, bon, il y a le volume, le nombre de dunks, les concours. Bon, il a tout ça, c'est vrai. Mais je crois qu'il ne plie pas ses jambes. C'est moins flagrant parce qu'il sait les bouger un peu. Ouais. Mais Faut plier je les jambes. crois que je n'y arriverai pas aujourd'hui. Faut plier les jambes. Je crois que je suis le seul à voir. Mais bon, tout honorifique vraiment. Avant de faire ma liste, pendant que je faisais ma liste, j'ai regardé des vidéos un peu et je suis tombé sur un dunker que j'avais oublié. C'est Shannon Brown. Ah oui. Mais il a failli entrer dans mon top 10, mais non, j'étais vraiment fermé sur mes 10 chéris. Là, je ne voulais pas les lâcher, donc il n'a pas pu entrer dans mon top 10. Mais il a ce que j'aime en fait chez un dunker. Il sait dunker à un pied, à deux pieds, il plie, il fait des fantaisies quand il dunk. Et bien Quand sûr, il est tout seul, il saute haut. Et un truc qui est très important, c'est un des rares petits dunkers, mais qui sait palme de ball, donc il sait tenir la balle à une main et ça permet de faire des figures, des formes. Bon, il n'a pas été dans le top 10 aussi parce que le seul concours de dunk qu'il a fait, il l'a vraiment foiré. Je ne vais pas m'étaler là-dessus, vous pouvez aller regarder la vidéo de Shannon Brown dunk contest en NBA, hein, pas celui qu'il a fait en high school, mais en NBA, vous allez voir de quoi je parle. Je n'ai pas mis Jason Charter aussi. Donc, j'espère qu'il n'est pas dans ta liste, Kick David. Parce que moi, il n'est pas dans la liste. J'en ai un, je sais qu'il est dans vos listes, mais pour moi, il est en mention honorifique. C'est Desmond Mason. Vous n'êtes pas surpris. Peut-être tu n'es pas dans la Et liste. j'ai mis un autre qui n'est pas connu du tout. C'est juste pour que les gens pour susciter la curiosité des gens. C'est Daryl Griffith, des années 80, Utah Jazz. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de vidéos de lui, mais voilà. C'est un nom. Je trouve qu'il innovait dans un style dans les années 80, il n'y avait pas beaucoup, à part certaines personnes qui seront ou ne seront pas dans la liste. Il n'y avait pas beaucoup de gens qui innovaient comme lui. Mais voilà. Il y a d'autres dunkers, hein, mais je m'arrête là parce que je ne sais pas qui est dans vos listes. Donc, voilà. Intéressant. Quand on regarde toutes les générations différentes de NBA, trouver un top 10, même avec les mentions honorables, c'est facile qu'on en oublie. Donc, pardonnez-nous s'il y a des noms qui ne sont pas là. Donnez-nous Jason Richardson. Là,
Un des seuls fois où il a plié, c'est quand il a fait son entre les jambes. Là, il Là, n'avait pas le choix. Voilà. Donc, je vais commencer avec numéro 10 alors. Voilà. Isaiah Ryder, je sais qu'il était dans les mentions honorables, mais lui, je J'étais le en mets- mention honorable de qui? Non, non. Non, Ah, il Moi, était pas- j'avais dit Jar Je Smith. veux qu'il est dans le top 10 de certains. Euh, j'espère qu'il est dans le top 10 de certains. Ben, ici, il n'a pas enfin, beaucoup, il n'y a pas beaucoup, mais lui, sa force, c'est le beau, c'est beau. Donc, il peut être spectaculaire, mais c'est très propre. C'est même gracieux, je dirais. Ouais. Donc, il y a des gens, c'est ça leur don. C'est quand ils font un dunk, c'est pas juste spectaculaire, mais il y a une certaine grâce. Ouais. Donc, il fallait que je le mette dans le top 10 parce que c'est pas donné à tous les dunkers. Surtout quand Ok. je vais pas insister. Ok. J'enchaîne avec mon top 10. Ouais, lui, il plie et Il dunk comme ça, donc et ça il fait circule. comme ça. Il circule en C'est l'air. sûr. Ouais. J'enchaîne alors avec mon top 10. Et comme on parle d'un cœur qui ne plie pas leurs jambes, Jason Williams, Jason Williams. Jason Richardson, pardon. Ok. Oh, wow. Jason Richardson, pardon. Donc, il est numéro 10 parce que son style de dunk, je ne suis pas touché par son style, mais il a tellement c'est un des rares qui a fait une claquette arrière. Je peux pas le laisser. Il est un des rares qui a fait un 360 moulins. À l'époque où il l'a fait, c'était un des rares qui avait fait un match aussi. Donc, en plus de ça, il y a tout ce qu'il fait en concours. Il a les faces, il a beaucoup d'alley-oop. En tout cas, au niveau catalogue de dunk, il en a beaucoup. Donc, voilà, mon numéro 10. Et dunk surtout sans respect. Voilà. Ça, le mot. Numéro 10, bon, je vais peut-être vous décevoir, mais franchement, je l'ai mis parce que je l'aime en tant que joueur tout court, en fait. Mais bon, il dunkait, ça lui arrivait de dunker en même temps, des fois. Il est ni dans, je pense pas qu'il est dans police, ni en titre, mais voilà, je mets un numéro 10. Pivot, David Robinson. Ouais, moi, je kiffe ce gars parce que je trouve, je sais pas, j'aime bien. Gaucher, pour sa taille, en parlant de grâce, il savait faire des dunks de garde, hein, d'ailier, on va dire. Main gauche, main droite. Quand il est gaucher, deux mains. C'est un des rares pivots, on va dire. Vous pouvez faire un arrière en balançant les mains comme ça. Et puis, In Your Face aussi, il était là. Il était présent dans In Your Face. Bon, c'est vrai que quand on parle de powerful dunker, on ne le voit pas lui, mais si vous regardez quand même des vidéos, il a quand même pas mal. Donc, bon, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais voilà, David Robinson. Pas qu'un dunker, hein, il fait plein d'autres choses hein, au niveau basket, mais avec des dunks aussi. Voilà. Ok. Le numéro 9, j'ai peur. Hein. Là, je vais me faire assassiner. On va me chasser du podcast. Mais je vais y aller. Michael Jordan. Ok. Respect, oui, mais il faut quand même que je regarde purement d'un cœur. Il est déjà dans mon top 10, c'est pour une bonne raison. Il a, ce que je décris aussi comme étant la grâce. Il est spectaculaire, mais il est aussi gracieux. Mais il est dans mon top 10 en numéro 9 parce que les 8 que je vais citer, ils ont aussi ce que j'appelle la grâce. Ils ont le spectacle. Mais ajouté à ça, ils ont la folie. La folie, donc c'est pour ça qu'il est numéro 9. Mais sinon, c'est pas par manque de respect, c'est juste parce que je regarde purement dans mes dunks. Quoi. Ok, comment je passe après Michael Jordan? Ok, pour mon numéro 9, c'est
Russell Westbrook. Hmm. Juste, c'est l'agressivité avec laquelle il dunk. L'agressivité avec laquelle il dunk. Mhm. Il est tellement agressif, des fois, il saute plus haut qu'il l'a prévu. Des fois, il dunk tellement fort qu'il rate le dunk. Mais c'est juste, ouais, ce côté agressif et puis le volume, hein, Ouais, le il a volume. des tonnes de dunks. Je pense que c'est le garde qui a le plus dunké, peut-être avec Dwayne Wade. Donc, voilà. Ok, 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 ok. Ouais. Numéro 9. Bon, je sais qu'il est dans vos listes, peut-être plus haut. Numéro 9, c'est Ricky Davis pour moi, si je ne me trompe pas. Mhm. Ricky Davis, ouais, c'est bien Mhm. ça. Pour rebondir sur les critères d'Edgebomb, c'est quelqu'un qui est gracieux. Mhm. Non, mais il y en a d'autres que je préfère. Mhm. Il aurait pu être plus haut, mais il y en a d'autres que je préfère. J'aime beaucoup Ricky Davis, mais peut-être pourquoi il n'est pas numéro un. Bon, faut dire que la NBA a voulu très rapidement le mettre en recul. Donc, ça fait que ça impacte le volume, en fait. Et j'avoue que la carrière d'un joueur, pour moi, influence quand même comment j'ai mis le tout ce top 10. OK, OK. Euh, OK. S'il a été resté dans une équipe précise, il faisait tout ce qu'il faisait, ou dans deux équipes peut-être, mais le fait que tu le vois un jour, il donne pour Miami, un autre jour pour Boston, un autre jour. Pour moi, ça, je sais pas, ça fait que tu montes dans tu t'éloignes du numéro un, quoi. Mais bon, c'est pas parce que, mais pourtant, il a tout. Il a dunk spectaculaire. Il a des in-your-face, mais je dirais pas qu'il a le plus gros volume d'in-your-face. Allez-hop, il a des claquettes, il a, mais je pense qu'il y a des gens dans la liste qui ont plus. Mais c'est vrai que quand tu prends le style pur, sa mécanique, ça j'adore. C'est Mhm. vraiment mécanique. Si on me demande de fabriquer un dunker, aujourd'hui, je crois que je vais me baser sur. Il y a un mélange de lui et d'autres qui seront plus tard dans ma liste. Mais c'est vraiment ce prototype-là, en fait, que moi j'aime bien. Polyvalent dans les mains, dans le style, dans les pieds. Un pied, deux pieds, appui gauche, appui droite. Moi, j'aime bien des joueurs qui savent le gérer comme ça. Mhm. Voilà, numéro 9, Ricky Davis. Ok. Numéro 8, Ricky Davis. T'as vu? Oh, oh. King Bon, Davis Wow. va refleurer. je ne Ah saurais pas ouais. ajouter beaucoup sur ce que Olivier a dit, mais ajouter à ce que Olivier a dit, j'aime le fait que lui, tu prends ses dunks et tu prends sa personnalité. Enfin, tu sens qu'il y a sa personnalité dans ses dunks. Bah ouais. Il est vraiment lui, quoi. Voilà. Ouais, c'est vrai que OK, ça OK, OK. un peu de la folie. C'est Ouais. bien, on aime bien aussi un peu de folie, quelqu'un qui a un peu le truc où il va attirer l'attention comme ça. Mhm. Hmm. Mon numéro 8, c'est Stromae Swift. Joe Show. Ouais. C'est un big man, donc un ailier fort. Yes. Un ailier fort qui ne se contente pas simplement de dunker fort et de dunker mais il fait des moulins avec du trafic autour de lui, moulin de main, une main, des arrières, des claquettes, des alley-oops, et le style qui est là. Bien sûr, son jeu, c'était ça en majorité, mais bon, on parle de dunker, donc la carrière ne compte pas. Il nous a rassasié avec beaucoup de dunks, des dunks fous. Donc, voilà. Nice. Stromae Swift pour Ouais. numéro 8. Chaud, chaud. Nice, 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 nice. Nice. Numéro 8 rapidement pour moi. Tracy McGrady. Euh, Tracy McGrady. euh, donc, je me suis beaucoup battu pour le mettre. En fait, pour moi, il ne pouvait pas y avoir deux
joueur d'Orlando Magic numéro 1 dans mon top 10. Donc, j'ai sacrifié Penny, un de mes joueurs préférés, Penny Hardaway, qui n'est pas peut-être connu comme un dunker pour vous, mais moi, j'aime bien son style de dunk, mais j'ai dû l'enlever. Je dis, bon, je ne peux pas mettre deux, hein. Je vais mettre Tracy McGrady parce que peut-être qu'il c'est plus complet. Et tu as un catalogue de dunk un peu plus varié. On en a plus vu et puis on l'a vu en concours de dunk. Et je trouve que pour moi, ce qui fait la puissance du concours 2000, hein, de celui que Vince Carter a gagné, c'est le fait qu'il y avait Tracy McGrady qui nous a aussi surpris avec le style de dunk qu'il faisait, qui ressemblait presque à Vince Carter. Mais les gens n'ont pas vu ça comme ça, hein. Mais nous, les gens bon, parce que j'avoue, j'ai été un dunker dans ma jeunesse aussi. Donc, les gens qu'on imitait, tu avais aussi T-Mac, tu avais aussi Tracy McGrady. Et aussi, lui, il a la grâce, le style dans la gestuelle, la mécanique. Pour quelqu'un qui a des longs membres, parce qu'il a des longs bras, il est un peu plus grand que les joueurs typiques. Hein, il est 6'8", un peu plus grand, mais tu sens quand même la grâce d'un joueur, comme s'il a un joueur plus petite taille. Que ce soit un pied, deux mains, des faces, droite, gauche. Bon, vous avez dit, je me répète, hein, mais bon, c'est un peu les critères que j'ai dans ma liste. Et puis, lui, dans les matchs, à des moments importants, sur des personnes importantes, ça compte aussi parce qu'il y a des gens, ils ont fait des in-your-face. Mais sur qui? Pas nécessairement sur le nombre de personnes, tu vois. Et donc, voilà, c'est McGrady est numéro 8. J'ai quand même honte de ne pas l'avoir mis dans. En fait, j'étais sûr que j'avais oublié des personnes. Mais ça, c'est vraiment un exemple d'une personne que j'ai complètement oublié. Moi, je pense que j'allais mettre Penny, puis j'ai dit, mais non, en fait. Tracy McGrady, en fait, je crois que j'ai eu facile à l'oublier parce que, bien que je respecte ce côté d'un, c'est pas l'aspect favori. Ouais. Il y a beaucoup d'aspects de son jeu que j'aime plus que c'est d'un. Parce qu'il est, en plus, il est parmi mes joueurs préférés à l'époque où il jouait. Ouais. Mais c'était pas nécessairement pour les dunks. Donc là, on passe à numéro 7, J.R. Smith. J'ai hésité entre Ricky Davis à 8 et J.R. Smith. Bon, ça pouvait changer d'un moment particulier. Mais j'ai fini par le mettre au-dessus juste à cause de. Il y a ces alley-oop qu'il a fait que je trouve que. J'arrive pas. Enfin, il n'y a que lui qui les a fait. Comme ça, et bien sûr, bon, à part les alley-oop dont je parle, donc il a quand même fait beaucoup de folie, quoi. Ok. Pour mon numéro 7, je vais avouer que je fais une petite modification il y a 2 secondes. J'avais Desmond Mason en numéro 7, mais j'avais oublié T-Mac. Donc, j'ai fait sauter Desmond Mason pour mettre T-Mac. On était à 2. Ah, voilà. Mais c'est vraiment parce qu'il a beaucoup de trucs. Il fait tellement ça, je comprends. Ouais. Pourquoi vous pouvez l'oublier parce que c'est pas son. C'est tout faire, en fait. C'est pour ça. Ouais, c'est tout faire. Ouais, donc T-Mac, c'est le style pour moi. Le style, quand vous prenez le moulin de T-Mac ou son reverse dunk, c'est T-Mac, il a c'est un style particulier. Lui, il n'a pas de problème de ne pas plier les jambes. Non, définitivement. Donc, il a des longs jambes. Ouais. Des longs jambes, ouais. Et il fait, au concours, je sais pas, je pense que c'est un détail que les gens n'ont pas vraiment vu. Après que Vince ait fait son 360 moulins, où il tourne du sens inverse, T-Mac vient après pour faire son 360 pump avec 2 mains dans le sens inverse aussi, qui était un sens que les gens n'utilisaient pas vraiment à part Vince. Donc, c'est pour vous montrer qu'il a des faces aussi. Il y a Dikembe qui est passé, Sean Bradley qui est passé, Ewing, je crois, qui est passé. Morning qui est passé, donc T-Mac, numéro 7.
Bon choix. Bon choix, bon choix. Mon numéro 7, bon, je vais imiter H-Bomb, J.R. Smith. Je me suis senti bien offensé quand Kick David l'a mis en honorable, mention honorable. Ben, moi, je pense qu'il vaut plus que ça. Ben, après, chacun ses goûts. Hein. Ouais. Peut-être qu'il te touche moins, mais moi, si je dois regarder même objectivement, quand tu regardes sur YouTube les mixtapes des Dunks, je pense que lui, il a la meilleure mixtape des Dunks. Je crois. Hein. Mhm. C'est peut-être pas mon genre Possible, favori, mais si tu possible. alignes les mixtapes des Dunks, J.R. Smith, comme Possible. on me l'a dit, des alley-oops, il attrape la balle en arrière, il a dunk comme ça. Je crois que c'est un des premiers à faire un alley-oop 360. Ouais. Cette année ou l'année passée, on en a vu quelques, mais c'était un des premiers à faire ça. Il a fait un Ah, in-your-face, un ouais. moulin à deux mains, presque sur place. Un face aussi en Ouais. 360. Pour sa taille, je crois qu'il est 6'5", un truc comme ça. Donc, quoi, c'est 1m96. 95. 96, ouais. Ouais. Pour sa taille, faire ça. Et lui aussi, il plie, hein, comme on aime bien les gars qui plient. Un pied, deux pieds, je crois que c'est le. Est-ce que c'est le meilleur joueur qui fait les un pied, deux pieds? Le meilleur dunker qui fait ça? Il y en a un que j'ai plus haut dans ma liste qui fait ça aussi. Un pied, deux pieds qui est aussi fort, on va dire fort. Je sais pas. Mais bon, pour moi, il est au top et c'est pour ça que je ne vais pas m'étaler plus. Mais voilà, J.R. Smith, c'est un best-seller. Et pour moi, il a le meilleur behind the back. Ouais. Behind the back dunk. Il a le meilleur. Je dirais, oui, j'aime bien aussi celui d'Iguodala. Mais voilà. Ok. Donc là, on était. Seule faiblesse de J.R. Smith, il n'a pas trop assuré en concours. Oui. Ouais. Bah, moi, mon truc de J.R. Smith, c'est juste le style. C'est juste le style. C'est. Ok. Je vais passer à le numéro 6. Donc, numéro 6, c'est Gerard Green. Gerard Green, de toute façon, déjà en termes de détente, il n'y a pas photo. Mais pas si on prend le alley-oop qu'il a fait en Moulin, il n'y a pas photo non plus. Des faces, des dunks impressionnants. Enfin, il y a tellement à dire sur lui. Même ce qu'on parle jamais de lui dans les concours de dunk, mais quand même, le fait qu'il en a fait plusieurs, mais il innovait tout le temps. Il cherchait des nouveaux dunks. Ça aussi, ça vaut la peine. Donc, il est en numéro 6. Okay. J'avoue que moi, il n'est même pas. Je l'ai. Il n'est pas dans moi, il est. Je l'ai oublié, mais c'est juste. Je reconnais qu'il est fort, mais son style n'est pas dans mes préférés, quoi. Mais c'est vrai que. D'ailleurs, j'aurais dû mettre honorable, mention honorable. Et un autre, comme ça, j'espère que je ne vais pas trahir dans mon top, mais il y a Josh Smith aussi qui est fort, mais il ne me touche pas, donc je ne l'ai pas mis dans mon. J'avais Gerald Green comme mention honorable. Je ne l'ai pas cité parce que je me suis dit que quelqu'un d'autre allait le faire. Mais il est dans le reste de ma liste. La détente. Franchement, pour moi, il a ce qu'il faut. Il a les dunks qu'il faut. Il a les un pied, deux pieds. Mais bon, c'est une question. Est-ce qu'on aime son style? Est-ce qu'on n'aime pas son style? Moi, j'aime beaucoup certains de ses dunks. Moins d'autres. Mais voilà, donc il n'a pas réussi à arriver dans ma liste. Mais pour mon numéro 6, c'est J.R. Ryder. Lui, c'est vraiment une question de style. Si je dois créer un dunker, je dois lui donner un peu de J.R. Ryder en lui. Il a vraiment un style, une grâce qui plaît directement aux yeux, même quand il fait un dunk simple. Quand il fait un dunk simple, et en plus de ça, il a des folies. En plus de ça, il a son côté un pied avec les jambes très pliées
Enfin, c'est un truc spécial. Mm. Et puis, ouais, il a des beaux dunks en match et il a un très bon concours de dunk. Donc, voilà. J.R. Ryder, Isaiah Ryder. Yep. Yeah. C'est le numéro combien, hein? 6. 6, ok. Moi, mon 6, il est déjà apparu dans vos top 10, c'est Stromal Swift. Je comprends qu'il peut apparaître plus haut dans des listes, hein, mais voilà. Mm. Stromal Swift, de trop chaud, hein. Tu as déjà tout dit. Comme on essaie d'aller un peu vite dans cette liste, ben, je ne vais pas m'étaler, mais je vais juste dire une chose. Moulin in traffic, donc quand il y a de la défense, à deux mains, bah, quand c'est pas nécessaire, ça c'est ce qui me touche. Pourquoi faire ça à ce moment-là? Mais bravo. Donc, c'est quelqu'un qui aime rajouter une touche, en fait. En fait, j'aime bien des joueurs qui savent qu'en fait, NBA, en fait, c'est du spectacle. Il faut du spectacle, en fait. Si on ne regarde pas le FIBA autant, si on ne regarde pas la WNBA, c'est parce qu'il n'y a pas de Stromae Swift, en fait, qui ose, en fait. Et puis, il fait célébration. Voilà. Voilà, c'est ça. Et comment il s'appelle notre commissionnaire là? Davidson ou bien Non, l'autre, L'autre. le nouveau là. Ah. Adam Silver. Adam Silver, c'est ça la NBA qu'on veut voir. Oublie les trucs des 3 points tout le temps là. Non, nous on aimait bien les gars machos en fait. Tu t'accroches même pas là, non, et puis tu passes comme ça là. Oui, m'as-tu vu? Voilà. Next. Ouais, là on passe à numéro 5. Bah, Stromal Swift, numéro 5. Ouais. Encore une fois. Ok, en parlant de Moulin, il y a aussi j'ai en tête juste un highlight, il était dans le Houston Rocket. Je crois qu'il avait juste à peine d'espace pour faire un move. Il était pas dans le panier. Donc, juste le genre de move où si tu es près du panier, tu n'as pas d'espace, tu fais vite un layup ou un dunk. Le peu d'espace laissé arranger pour bien faire son 360 à 2 mains là. Est-ce qu'on doit un autre critère aussi des dunkers qu'il faut souligner, c'est les back scratchers. Back scratchers, en anglais, en fait, c'est back le dos. Et quand tu plies les mains, tu l'éloignes. Et là, pour que ça réussisse, il n'y a pas d'autre choix que d'être quelqu'un qui a une détente. Pour faire, parce que tu es obligé d'être au-dessus de la personne pour pouvoir dunker sans que la personne te bloque. Tu es obligé d'être au-dessus de la personne pour pouvoir. Donc là, c'est mon numéro 5. Je ne vais pas ajouter pour qu'on aille plus vite, mais tout a été dit. Ok, mon numéro 5 a été cité plus tôt. C'est Ricky Davis. Je veux juste dire ça. C'est le premier à avoir fait un dunk entre les jambes en match. Les gens voient au Bitopin tout aujourd'hui et tout ça, mais Ricky Davis l'a fait en 2002, je crois. Donc, ouais. La NBA a cherché à effacer un peu. Une démonstration. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. La NBA a cherché à effacer un peu, je ne sais pas pourquoi, mais voilà. Et lui, encore une fois, c'est le style. C'est quelqu'un qui, même quand il fait un dunk normal, il va finir avec une pause au sol. Ouais, donc, et puis, en plus de ça, il a les alley-oops, les claquettes. Il a des moulins, une main, moulin deux mains, 360 moulins en match. Il n'a pas vraiment eu de chance. Il n'a pas vraiment assuré dans les concours. Ce qui est dommage, mais même le concours où, avec Vince et T-Mac, il était là. Il a fait il a fait un entre les jambes à 2 mains. Les gens n'ont pas compris. Les gens n'ont pas compris. Ils pensaient que c'était juste il a fait. Tellement tout le monde était sur on n'a même pas bien filmé son truc. Ouais. Donc, ouais, voilà pour Ricky Davis, voilà pour mon numéro 5.
Ok. Ouais, juste pour finir, parce que plus tôt, je dis que si je devais construire un joueur, il y avait un peu de hasard Ryder dedans, un dunker. Il y a aussi du Ricky Davis dedans. C'est Ok. un peu cet esprit-là. Voilà, ben, je vais rebondir un peu. Bon, moi, j'ai déjà cité Ricky Davis en numéro 7, mais mon numéro 5, Isaiah Ryder, J.R. Ryder. Ouais. Pour toutes les raisons que vous avez citées, le style, la mécanique, la façon dont son corps est construit, que les jambes se plient, mais lui, ça ne se plie pas droit. Parce qu'il y a des gens qui plient droit. Quand on prenait la Trell Sprewell, ça se plie droit, c'est propre. Mais Hazard Ryder, comme une grenouille, en fait. Voilà. Et Voilà. il est, lui-même, quand il décrit son jeu, il dit I was very bouncy. Donc, tu sens, il y a du bounce, ça bounce, pas juste sauter, mais tu sens un rebond. Il y a du rythme, c'est musical Voilà, même. C'est musical. C'est Et comme musical. King David disait, tu peux faire un dunk simple. Lui, t'es pas obligé. Même quand il est tout seul, tu ne veux pas nécessairement le voir faire un moulin ou quoi, non. Même s'il décolle un pied comme ça, les pieds aussi vont Voilà. Et ceux qui connaissent le dunk, ceux qui connaissent l'art du dunk peuvent comprendre, en fait. C'est vraiment de l'art, c'est du style. C'est comme quand vous regardez du ballet. Ballerina. Voilà. C'est comme ça. Et pour revenir sur le joueur mon dunker, enfin le joueur, mon joueur même, si je dois le construire, donc moi je prendrais, parce que je ne l'ai pas cité plus haut, mais j'avais dit Ricky Davis, mais ce serait un mélange de Ricky Davis, un peu de Hazard Ryder et un peu de J.R. Smith. Ce serait ça mon dunker en fait. Mais je vais plus me pencher sur Ryder et un peu de J.R. Smith. Il faut aussi le côté thug, bad boy, un peu qui rajoute un peu ce truc. Aussi une folie. C'était des joueurs fous, mais avec un côté créatif tellement poussé qu'ils n'ont même pas besoin de faire d'efforts pour que ça se voie. En fait. Si tu mélanges ces deux joueurs-là, qui n'ont pas eu de chance dans leur carrière, on va dire la réputation, les blessures. C'est dommage qu'ils ne nous aient pas donné plus. Quoi. Mais quand tu prends ces deux joueurs, je pense que pourquoi j'aime J.R. Smith, c'est comme si il a pris ce qu'il n'avait pas su faire et on a fait quand même une carrière. Même si on préfère le style des autres, lui, il est un peu. Tu vois, on dirait qu'il y a comme des familles où tu as le descendant de tel. Et puis moi, je pense que le fils de JR et de Ricky Davis, c'était J.R. Smith. Ouais, C'est ce qui a continué. Bien sûr, on préfère ceux d'avant, mais bon, il nous console avec ce qui fait nous console. Voilà. Et je vois, pour moi, il n'y a plus de il y a plus de joueurs comme ça. Ah, ça n'existe plus. Ouais. Non, ça n'existe plus. Donc, je vais aller au numéro 4. Attends, peut-être Cam Whitmore, mais on verra. Je dois voir Cam plus. Whitmore, Moins stylé, ouais, moins. Il a ce côté folie vénère, mais moins. Moins gracieux. Donc, je disais, numéro 4, Dominique Wilkins. Lui, enfin, je ne sais même pas par où commencer. C'est le Godfather. C'est la folie. Enfin, voilà, si on doit définir la folie du dunk, je crois que ça commence par lui. Lui, c'est dans la folie, dans un cadre fou qu'il fait des dunks. Donc, il fait des dunks dans des cadres fous, là où il est en trafic, là où ça n'a pas de sens. Et quelqu'un qui est pratiquement un grand scoreur, mais qui, dans ses scores, il profite pour avoir beaucoup de dunks. Pour moi, en termes de la folie de dunk, pour moi, c'est d'abord lui le roi. Nice. Dunk est là où Voilà. Ok. Donc, j'enchaîne avec mon numéro 4, qui est MJ
Michael Jordan. Euh, Qu'est-ce que je peux dire sur Michael Jordan? Ouais, lui, bon, déjà, il est gracieux, il a la grâce, il a ce truc où il a l'impression de rester dans l'air plus longtemps que tout le monde. Et puis, un pied, deux pieds, il a des faces. Je pense qu'au niveau du nombre de faces, c'est lui qui en a peut-être le plus dans ma liste. Enfin, les fesses sur les têtes, sur les big men de son époque. Je pense que c'est lui qui doit en avoir plus. Après ça, tu as les cradle, deux mains, une main. Ça, c'est un match. Et puis, il a des concours. Il a les concours aussi avec lui. Donc, est très créatif. Lui, c'est quelqu'un qui, tu as l'impression qu'il saute d'abord et il réfléchit après. Donc, voilà. Lui, c'est encore un autre, le fait qu'il sait faire beaucoup de trucs, mais aussi, enfin, ça c'est pour moi, hein. L'aspect que j'aime le plus chez lui, c'est pas nécessairement les dunks. Mais comme tu dis qu'il saute et puis il improvise, enfin, c'est les up et tout ça. Bon, dans ce cas-là, je crois que c'est pour ça que je ne l'ai pas mis dans le top 10 parce que je le mettrais peut-être même dans le top, dans le meilleur des lay. Ah, il n'est pas dans ton top 10. Non. Non. Ah, ici, il est, Si, 19. Enfin, il est numéro 9. Mais... Ouais, il est numéro 9. Non, mais ouais, c'est au moins tu l'as mis. Ouais, ok. Bon choix. Si tu as encore à dire? Non, c'est bon pour mon numéro 4. Numéro 4. Ben écoute, moi je vais aller avec toi. Numéro 4, Michael Jordan, MG. Je ne l'aurais pas mis numéro 9, je l'aurais peut-être mis plus haut, mais bon, il y a quand même, en termes de pur dunk, je pense qu'il y a des gens qui ont dédié leur carrière plus à ça. Donc, lui, comme il est dans beaucoup de catégories, ben, je le mets numéro 4. Donc, Michael Jordan de GOAT, pour moi, c'est lui le GOAT, bien sûr. C'est pas, Of course, bien sûr. c'est même pas mon joueur préféré, mais objectivement, pour moi, Yes, c'est le GOAT, c'est la barre, parce qu'il checks all the points, en fait. Et dans tous les points qui check, il y a le dunk. Et c'est ça qui est fou, en fait, pour quelqu'un qui est dans toutes les listes, ben, il s'est assuré aussi que dans la liste des dunks, il y est, pas seulement en match, mais aussi en concours où il gagne. Et le truc avec Jordan, c'est que quand tu es occupé, tu es trop occupé à atteindre de greatness, tu penses pas à des trucs. Parce que quand on voit les joueurs d'aujourd'hui qui sont au-dessus, quand on prend les SGA et tout, ils sont sérieux et ils pensent pas à s'amuser. Mais quand tu vois MJ, il fait tout ce qu'il fait, il gagne des titres, machin, mais il pense aussi à fun, au public. Et quand tu parles de cradle et tout, c'était à une époque où quand tu te retrouves seul en open court, tu ne pensais pas à dire, OK, qu'est-ce que vous voulez voir? Hein? Je vais vous montrer un truc. Allez, Gino, personne n'avait jamais fait ça. Personne n'a jamais. Tu fais des trucs qui sont beaux parce que lui, il a été baigné aussi avec un physique et une grâce et une détente, mais aussi créativité, comme vous dites. Hein. C'est pas, je pense que les joueurs qui sont venus après lui réfléchissent plus à quel dunk je vais faire. Mais lui, je pense qu'à son époque, il ne savait pas nécessairement. Les dunks n'avaient pas de. Il n'y avait pas de nom, il n'avait pas un répertoire de dunk qui faisait allez, je saute. D'ailleurs, le logo. Ça, tu vois, c'est une signature. Donc, si tu prends un dunk signature, c'est lui, comme tu as dit, les nombres de in your face. Et puis, dunker dans des situations difficiles, dans des moments difficiles des matchs, où c'est par ton jeu que tu arrives au dunk. Parce que beaucoup de joueurs dans la liste, ils n'arrivent pas à dunker autant parce qu'ils n'ont pas le jeu qui va avec. Parce que pour dunker, il faut aussi arriver dans la raquette, éviter certains trucs. Et lui, donc, il est en l'air, il évite. Enfin, voilà, bref. C'est mon numéro 4, MG. Michael Jordan. The GOAT. Numéro 3. Je ne sais pas si. C'est pas un nom que j'entends souvent dans les listes de dunk. Mais pour moi, enfin, c'est impossible qu'on le lie.
c'est Blake Griffin. Déjà, enfin, la position de power forward, c'est pas toujours évident d'être un dunker spectaculaire. Lui, il a amené quand même l'aspect spectaculaire, mais ce qu'il a aussi amené, c'est la détente et des vrais faces sur des gens, le genre de personnes sur lesquelles tu sais que on dunk pas juste comme ça. Lui, il y a pas de limite. Donc, en termes de dunk, il n'y avait pas de limite. Il n'y avait pas quelqu'un qui pouvait l'empêcher de dunker. Il n'y avait rien qui pouvait le stopper, quoi. Donc, pour moi, en termes de volume aussi, quand tu prends highlight de Blake, c'est pas ça qui manque. Ouais, donc pour moi, c'est en troisième position. Ouais, c'est vrai qu'en parlant de highlight tape, d'un mixtape de dunk, c'est vrai que je mettrais aussi Blake Griffin. Bon, ce qui est bien avec les joueurs comme lui, c'est ils ont joué à une époque où les médias étaient un peu plus développés, donc on peut suivre un peu mieux dunk. Donc ça fait qu'ils sont bien documentés, quoi. Ouais. Je vais rebondir rapidement sur je vais rebondir rapidement sur Blake. C'est facile. C'est un peu comme Gerald Green. Ils sont pas dans mes préférés. Ouais, c'est ça. Je vais rebondir rapidement sur Blake Griffin. C'est que objectivement, oui, Blake Griffin, il a des folies, il a des dunks de fou, il a des faces, il a des alley-oops, enfin alley-oops moulin, ou bien on le met au backboard, il fait un moulin en match. Il a vraiment des trucs de fou, mais moi, c'est juste le côté style, la beauté de sa mécanique que c'est un peu là que je freine, mais sinon, objectivement, rien à dire. Mais pour H-Bomb, je m'inquiète un peu pour ton top 2 parce que j'ai l'impression qu'il va manquer un nom. Mais bon, on verra. Ouais, c'est possible. Comme le fait d'avoir oublié le film. Oui, ouais, ça arrive. Moi, je vois que j'ai oublié. J'ai pensé à un moment, mais je dis, mais comme tu vois, dans tes préférés, tu as des critères, comme tu dis, le style, machin. Bon, c'est vrai qu'en termes de volume, Digno Face, oui, il y est. Et même de spectacle, mais c'est vrai que ce côté grâce, ce côté. Excusez-moi, je vais citer un, vous allez me pardonner, même l'audience, pardonnez-moi. Ça manque de négritude quand même. Désolé. Je pourrais effacer ça au montage. L'exemple parfait du mot que tu viens d'utiliser, c'est Ricky Davis. Ouais. Oui, j'y ai pensé, mais. En plus, c'est comme on a dit, il y a des générations tellement de dunkers qui passent. Donc, c'est facile d'oublier. Donc, encore une fois, pardon pour les noms qu'on n'a pas cités. Ouais. Ok. Donc, j'enchaîne avec mon numéro 3. Sean Kemp. Est-ce que j'ai vraiment besoin de trop parler? Non, sur Sean Kemp, il a tout. Il a ton numéro 3. Ton numéro 3. Numéro 3. Tu m'inquiètes, là. Sean Kemp, il y a quelqu'un qui vient, il est vite comme ça, il finit en arrière. Des alley-oops, le style y est. Lui aussi, c'est un gars qui, même dans les dunks simples, il va s'arranger pour finir avec une pause, juste pour donner un peu de. Ouais, c'est sûr, ouais. Les faces qui vont avec, ils passent en dessous de l'anneau. Sean Kemp, il est top 3, il est au numéro 3. C'est vrai que c'est pas plus haut, mais c'est une légende du dunk. Il n'y a rien à dire sur Sean Kemp. Voilà. Ah là là. Ouais, voilà. Moi, vous ne m'inquiétez pas. Moi, j'ai l'impression que dans vos top, je peux à peu près deviner qui est dans votre top 2. Je peux deviner. Mais moi, et ce qui est dans votre top 2, moi, il est numéro 3. Je vais vous décevoir. Numéro 3, Vince Carter. Oh, Vince Carter. Ah, oui, il n'est pas numéro 1.
Non, on parle de top favori, on ne parle pas de liste objective. Okay, je comprends qu'objectivement, c'est le meilleur dunker On n'a pas pour le monde. utilisé les calculatrices. Quand on parle de... Quand tu vois un truc qui dit ça te touche. Ouais, Vince Carter, il me touche beaucoup parce qu'il est dans le top 3 et tout. C'est juste que j'ai des gens que je trouve qui m'ont plus... qui ont même participé à quand moi j'ai commencé à essayer d'apprendre à dunker. Donc, mais voilà, Vince Carter. Je ne vais pas m'étaler sur Vince Carter parce que je sais que vous allez parler de Vince Carter. Mais vous connaissez Vince Carter, toutes ses capacités de dunk, long bras, palming de ball, tenir la balle à une main, un pied, deux pieds. Improvisé. Et pour moi, il a le côté powerful, mais peut-être que c'est peut-être s'il n'est pas au-dessus, peut-être qu'il n'a pas ce qu'on dit l'espèce de je ne sais quoi là, qui me touche, mais je comprends que ouais, l'effet s'il a Moulin, le leaner, enfin, il y a tout. Moi, je vais vous laisser parler de Vince Carter, mais Vince Carter est numéro 3 pour moi. Oui, vous pouvez me chicoter. Vas-y, chicote. Bon, moi, je vais... Écoutez, non, il y en a quand même qui ont mis Michael Jordan numéro 9 dans cette... C'est quand même top 10. Donc, je vais aller numéro 2, Sean Kemp. C'est difficile tellement qu'il y a à dire, mais si on essaie d'être bref, franchement, il n'y a pas une circonstance, une condition où tu pouvais empêcher Sean Kemp de faire un dunk spectaculaire. Tu peux mettre toute la défense que tu peux le mettre dans n'importe quelle circonstance. Tu peux le mettre en playoff, en dernière minute, en game 7. Il fera un spectacle. Et il va en ridiculiser. Donc, il ridiculise pas que les petits. Il ridiculise des centers, parfois, de toutes sortes. Dans toute forme des dunks en arrière, des moulins devant eux. Enfin, il n'y a pas de limite. En fait. Pour moi, c'est quelqu'un qui n'avait pas de limite. Il n'y a pas de limite. Tu ne peux pas le limiter. Donc, c'est tout. Je ne vais pas... Ok. Mon numéro 2, Hollywood pensait qu'il serait numéro 1. Ben non, Vince Carter est mon numéro 2. Je crois que j'ai le même. Lui, mais c'est wow. Ok. Wow. Bon, Vince Carter. Il va vous choquer, mais après, ça ne va pas vous choquer. Pour Vince Carter, je commence directement par dire que quand j'ai commencé à suivre la NBA, mon histoire de devenir fan de la NBA, parce que on avait commencé à m'initier dans la NBA par mes frères plus tôt. Et puis, j'ai été vivre plus loin sans mes frères, j'ai un peu oublié tout ça. Mais en 98-99, il y a Hollywood qui m'appelle pour regarder une émission. Et spécifiquement, c'était un top 10 de la semaine. Le numéro 1 de ce top 10, c'était Vince Carter qui pénètre baseline contre Indiana et qui fait ce dunk là. Et c'est ce jour-là que je me suis dit, en fait, le basket, c'est le meilleur sport du monde. Donc, c'est Vince Carter qui m'a. Donc, juste la petite histoire. Donc, ce dunk-là, c'est peut-être il est dans le top 5 de mes dunks préférés de tous les temps. Et puis, après, en dehors de ça, tu as Vince Carter qui est venu. C'est pas le premier à avoir fait le 360 inversé, mais c'est lui qui l'a popularisé. Et il faisait ça avec grâce, tu vois, on dirait qu'il volait dans l'air, qu'il planait dans l'air quand il le faisait.
les moulins, les leaners, les reverse, les arrières reverse où tu as l'impression qu'ils flottent. Et puis tu as les claquettes, tu as les alley-oops. Je pense qu'on connaît tous l'alley-oop contre les Clippers où il prend la balle derrière comme ça et Ouais. je vais m'arrêter là parce que avec Vince, je peux vraiment en parler pendant toute la soirée. On se demande pourquoi il n'est pas numéro 1. Avec tout ce que tu parles là. Ok, mon numéro 2, c'est Sean Kemp. Je crois qu'il était ton numéro 2 aussi. 2 et numéro 3. Bon, le numéro 2, c'est un peu normal. Hein? Qui parle de dunk ne peut pas parler de... Surtout quand tu as commencé à NBA depuis longtemps. Qui parle de dunk, tu parles de Sean Kemp. Bon, pour les mêmes raisons, hein, là, c'est quelqu'un qui savait dunker dans toutes les positions. Mais moi, je vais aller de plus technique, comme il a déjà parlé. Je veux dire, pour les dunkers, on sait qu'il y a plusieurs façons de dunker. Il y a le un pied droit, un pied avec la droite, main gauche, non, main droite, pied droit. Il y a pied gauche à un pied, mais lui il peut faire pied gauche, main droite. Il peut faire pied droite, main gauche. Il peut, en sautant à 2 pieds, il peut prendre l'appui gauche, dunk droite, il peut prendre l'appui droit sur le côté comme ça, et il peut prendre l'appui droit avec la main gauche. Vous dites, mais c'est normal, tous les deux. Non. Hein. Un exemple de dunk qui ne sait pas faire ça, c'est Jason Richardson. C'est vrai qu'il n'est pas dans ma liste. Lui, il sait faire appui gauche, main droite, ou appui gauche, deux mains. C'est tout ce qu'il sait faire. De qu'un pied, c'est raide. Ouais, c'est très rare. Donc, pour cela, je crois que dans toutes nos listes, il n'y a que Kemp qui sait faire tout ça là. Je ne sais pas si King David peut-être s'il y a un autre. Peut-être J.R. Smith, peut-être. Non, J.R. Smith, c'est appui gauche, main droite. Il ne sait pas faire le. Peut-être qu'il a déjà fait, mais il ne le fait pas avec aise. Ouais, c'est pas le même. Vince, c'est celui qui sait faire tout ça avec aise. Pourquoi j'ai dit Vince? Sean Kemp. Sean Kemp. Je crois que Vince peut un peu faire, mais c'est moins naturel. Sean Kemp, lui, même quand vous voyez son corps, il est un peu comme un singe. Vince c'est le seul gars, quand il a été créé, il a été design pour dunker dans tous les sens. Deux mains, pap, arrière, pap, les back scratchers, tout. Donc, c'est pour ça qu'il est obligé d'être si haut dans la liste. Maintenant, en termes de, peut-être c'est pas le préféré, mais en technique, il n'y a rien à dire. Et ouais, voilà. Et on ajoute aussi que la finition after dunk. Voilà, tout ce qui est célébration, allez voir sur Internet. Et vous connaissez mon critère. Ça rime avec attitude. Voilà, il est très haut en termes d'attitude. Ouais. Voilà. Donc, numéro 2, Shenka. Voilà. Numéro 1, drum roll. Vince. Là, comme vous en avez déjà parlé, comme il était plus haut dans votre liste, je ne sais pas pourquoi. On parle de. Il était quand même numéro 3, ça va. Ou bien numéro 4. Il était quoi chez moi 4. Non, il était numéro 3 chez moi. La première chose que j'ai dit avec Vince, c'est en termes de volume de dunk spectaculaire. Je parle pas de volume de dunk, je parle de volume de dunk spectaculaire. Et je crois que c'est lui qui a le plus, si je ne me trompe pas. Ouais. Peut-être. Et bon, oui, peut-être, bon, arguably, maybe. Moi, personnellement, heureusement, lui aussi, il est à une époque où il y avait moins quand même de documenter les dunks. J'ai une vidéo qui reprend presque tous ces dunks
depuis high school jusqu'à son retirement. Si je ne me trompe pas, ça fait plus de 2h30. Wow. Sans repeat ou ralenti, non, non. Juste 2h30. Et que des dunks spectaculaires pour 2h30. Donc, pour moi, en termes de volume, je ne vois pas comment tu peux avoir plus que ça. Et bon, maintenant, à part le volume, certains de ces dunks spectaculaires sont quand même uniques. Bon, déjà, dunker au-dessus d'une personne, quelqu'un qui est 7 foot en plein match, ça, on n'a pas le dunk que David le King David a mentionné contre Indiana, ça aussi, c'est quand même assez unique. Il y a un move qui est connu de Dr. J, là où il va d'un côté du panier, il prend la balle, faire passer de l'autre côté, ça tape le backboard, puis ça rentre dans le panier. Vince fait le même, mais en dunk. Ça, j'ai du jamais vu. Il y a une action, pour moi, on n'en parle pas beaucoup, on ne le montre pas trop dans les highlights. Je crois que c'était Duke Christie qui avait la balle, qui allait en plein fast break. Vince Carter était derrière. Duke Christie, en rapide, il donne la balle derrière lui. Duke Christie était pratiquement au panier. Il fait une passe derrière lui à Vince. Vince a le temps, donc tout près du panier, rapide, en fast break. Lui, il a le temps de se retourner, de faire rentrer la balle. Pour moi, il n'y a aucun jour qui peut le faire. Et je ne peux pas aller dans tous les dunks, mais ça, c'est quelques exemples. J'en rajoute un rapidement. C'est un dunk qui n'a pas été beaucoup montré. Il prend la balle en fast break contre les Bucks. Il vient du côté droit. Il vient faire son 360 moulins qu'il a fait au concours de dunk, mais il le fait à deux mains. Boum! Insensé. Il y a aussi un qui ressemble à Dallas, où il monte à une main, il tourne dans le sens inverse. Après, en dernière minute, il prend avec la deuxième main. Oui, donc ça, c'est juste des petits détails comme ça. C'est quelqu'un qui a du flair, quoi. Ouais. Et en termes de in your face, si je prends l'exemple celui d'Alonso où il cogne avec une épaule, met la balle de l'autre côté, attend juste un peu. Ouais, c'est bon. Et un autre dont on ne parle pas avec Vince, c'est sa force physique. Ça, on n'en parle pas beaucoup, mais quand tu regardes certains de ces dunks, et tu regardes aussi les dunks où il y a du contact, tu sauras voir que c'est quelqu'un qui a une force physique. Et on a déjà parlé de sa main. Sa main, ça, c'est unique, quoi. Et comme tu l'as dit, dunker d'un pied, d'un autre pied, avec une main, dans l'autre, tourner d'un sens, tourner de l'autre sens, peu importe. Dunker à deux pieds, peu importe. Et une grosse majorité de ces dunks, même le dunk en arrière qu'il fait, sa tête est pratiquement au panier. Ouais. He was born to dunk. Ouais. Voilà ma liste. Maintenant, Ok. Il n'y a pas eu Kobe, il n'y a pas eu LeBron dans ma liste. Il n'y a même pas eu il n'y a pas eu Draymond non plus. Donc, ça, c'est purement question de vue. Ouais. Question. Parce que je ne sais pas si... Enfin, je me trompe ou tu n'as pas Stromae Suivre dans ta liste? S'il était numéro... C'est 5, hein? Si, c'est trop chaud, il l'avait. Ok, tout va bien. Tout va bien. Ouais, 5. Ok. Pour mon numéro 1, Dominique Wilkins. Comme on l'a dit plus tôt, c'est des folies. Moi, parce que j'ai parlé du dunk de Vince Carter qui est dans mon top 5. Je pense que mon dunk préféré de tout le temps, c'est Dominique Wilkins qui vient contre les Bucks. Pour le moulin, oui, voilà. Comme ça, boum, qui dunk. Ah oui, sur le côté. Ouais. Il en a deux comme ça.
Ouais, techniquement, il évite quelqu'un et on va croire qu'il évite le bloc. Mais en fait, non, il dunk quand même sur le gars après, en fait. Donc ça, et des dunks comme ça, ouais, il en a deux. Il a aussi un où il évite, il dunk en arrière. Il a toutes sortes de choses. Mais pourquoi est-ce qu'il est numéro un? C'est quand je vois Wilkins dunker, il y a un plaisir que ça me procure. Au niveau peut-être de la puissance, au niveau de le mindset de le mindset avec lequel il attaque l'anneau et le mot qui rime avec gratitude. Ouais, donc voilà pour Dominic Wilkins. Je n'en parle pas plus parce que je sais que je pense que Hollywood a le même numéro 1. Et puis, il faut féliciter un joueur qui scorer en volume, mais arriver Ouais. à faire du spectacle. Parce que Mhm. on en a beaucoup, hein, des gens qui scorent. Yanis, il score, Jokic, enfin, on a beaucoup de ces scoreurs, mais Shai score, mais faire du spectacle accompagner ça du spectacle. Ouais, s'amuser Yes. en même temps. Ouais, ben, King David, il a enlevé tout le suspense. En plus, non seulement il a pris mon numéro un, moi, je me disais, ah, je vais les choquer avec le numéro un. Pas parce qu'on ne sait pas que Wilkins c'est dunker, mais je pense pas que les gens s'attendent souvent à des Vince Carter. Ouais. Sean Kemp Carter, mais je pensais pas que les gens allaient s'attendre que je dise Wilkins. Au début, je me disais, ah, je serais trop, je vais le mettre. Mais quand j'y pense, il mérite quand même d'être mon numéro un. Mais tu m'as volé non seulement mon numéro un, mais même la description pour laquelle il est numéro un. En fait. Principalement, c'est en fait quand tu cherches à regarder un truc sur YouTube, mais qui te rassasie, qui te fait ça. Il y a des gars comme ça, tu les regardes, ouais, t'aimes bien, tu sais, bravo. C'est un peu, on a la même chose avec certains films. Quand tu regardes peut-être un film, puis tu te dis, ah, c'est pas assez. Après, tu vas mettre un Blade 2 ou un truc comme ça, qui est un truc qui va vraiment te donner, qui va te satisfaire. Ben, moi, c'est ça avec Wilkins. Quand je mets un top 10 ou même un top 30, je pense qu'en termes de volume, il a du volume, mais pas, tu ne peux pas comparer son volume avec un Vince Carter ou les gens d'aujourd'hui parce que tout est médiatisé, donc ils sont mieux suivis. Mais lui, avec ce qu'il y a de l'époque, la force, comme tu dis, la force avec laquelle il n'a pas les. Parce que là on est un peu hypocrite, c'est-à-dire, moi, je dis, ouais, le jour que j'aimerais fabriquer un peu de. Mais lui, il n'a rien de tous ces gens, en fait. Ouais. Il est même limité, je pense. Il a que le pied, appui pied gauche, deux mains, une main. Il ne sait pas très bien faire du un pied. Il a ses limites, mais ceux qui fait, il plie même pas tout le temps, mais il le fait quand même. Mais quand il en fait, c'est comme s'il cogne quelqu'un, c'est bam. Et comme tu disais, il score, mais il pense à ce truc. Et puis, il a utilisé aussi le dunk comme une arme, c'est-à-dire, tu peux scorer, on veut te contrer, tu évites, tu dunk. Donc, c'est aussi une arme. C'est pas que. Parce que lui, pour lui, c'était un 2 points sûr, en fait. Hein. Donc, il utilisait ça comme une arme. Moi, il est numéro un, en fait. J'ai essayé dans ma tête avec Vince Carter. J'ai été vraiment honnête avec moi-même. Je sais que ça va les provoquer. Je pensais être le seul, hein, mais ça va quand même. Vu qu'il n'est pas de ton époque, moi je comprends parce que nous, quand on a commencé à regarder le basket, les dunkers qu'on regardait, c'était, bon, bien sûr, Jordan, Wilkins. Il y a un autre que je n'ai pas cité, même dans les mentions honorables, c'est Clyde Drexler. Lui aussi, il était dans les gens. Et moi, j'imitais plus, pour moi, mon style ressemblait plus à ce Clyde Drexler parce que j'étais plus un pied, un glider en fait. Et j'avais un pote à moi qui, lui, il était plus power. Mais à cette époque-là, je disais, ouais, c'est mieux d'être un glider. Et puis après, à un moment, j'avais mal à la jambe quand je faisais du un pied. Donc, j'ai dû essayer de savoir dunker à deux pieds. Et c'est Wilkins que je regardais. Et ouais, non. Et puis maintenant, avec le YouTube et tout, tu peux mieux apprécier. Parce qu'avant,
on se limitait des peu de médias qu'on avait pour voir. On avait des cassettes vidéo, ou tout des avait top un 10. NBA Superstar, ou le top 10. Sports Center, et tout ça. Ouais. Et même à l'époque où j'ai commencé à jouer au basket, je crois que Wilkins ne jouait plus vraiment. Donc, l'Internet permet de rentrer vraiment en arrière et voir que c'était dans les années 80, bien sûr avec Dr. J, mais Dr. J n'avait pas la punch. La grinta comme la grinta de Dominique Wilkins. Et voir ça maintenant sur YouTube, ça fait plaisir. Voilà. Yes. Wilkins dans la liste des dunkers. Bah, moi aussi, je pensais vraiment être le seul avec Wilkins numéro 1. Mais moi, je te voyais plus un Vince Carter. Ouais. Et bon, moi, si je pouvais essayer de prédire, je te voyais toi, Vince Carter, King David, et Edge, bon, je le voyais plus Sean Kemp. Kemp, ouais. Je voyais un peu juste Edge Bomb en Sean Kemp. Et close. Mais le fait que, comme j'ai mentionné, être en mesure de regarder 2h30 et non-stop, donc tu es assis pendant 2 heures, tu te fatigues pas, c'est ça qui a fait que moi. Ouais. Le problème, ce qui m'énerve avec Sean Kemp en termes de highlights, c'est qu'il y a des highlights qu'on ne trouve plus à lui. C'est énervant. Ok. Mais quand même une question, enfin, ça vaut la peine de débattre. Où est Kobe? Kobe, okay. Bon, moi je me lance. Ouais. Enfin, je me lance avec Kobe. Je parlais de GOAT. GOAT, pour moi, c'est Michael Jordan, mais mon joueur préféré de tout le temps, c'est Kobe Bryant. Mais parce que, bon, c'est un peu un Swiss Army knife. Voilà. Il sait faire beaucoup de choses. Et je pense que naturellement, il n'a pas eu le gift. Déjà que son corps flotte bien dans les dunks. Mais tu sens qu'il a la volonté, il a le mental pour faire, comme il a essayé d'imiter les limites de Michael Jordan. Il a eu plusieurs mentors. Il sait accomplir cela, mais tu sens pas le. Pourtant, en termes de volume, il a les lignes au face. Quand il est tout seul, il va penser à faire des moulins, des dunks. Il sait faire. Donc, il a bien appris la théorie. Il s'est entraîné sur la théorie. Voilà. Je pense que c'est pas comme un Sean Kemp ou comme on parlait de gens créés pour le dunk. On parlait de qui avait Ryder. Ou c'est pas quelqu'un qui, je sais pas, quand on l'a soufflé. Dunk. Dieu avait. Ouais. C'est pas le don qui a été donné. Non, c'est le travail. Je pense qu'il est par le travail. Ouais. Et si tu prends quelqu'un similaire, je prends par exemple un Grant Hill. Ouais. C'est pas vraiment comme Kobe, mais c'est plus. Je joue tellement bien que j'arrive à aller au dunk malgré moi. Mais c'est pas que le dunk, c'est mon arme préférée ou que c'est ça la différence. Même quand tu prends un Wilkins, tu vois que c'est. En fait, voilà, c'est ce que j'ai oublié de dire avec Wilkins, c'est que j'ai l'impression que si tu dois décrire passion du dunk, c'est lui. En fait, il adore ça, en fait. Il adore même juste le fait de dunker fort. Même pas nécessairement. Il aime bien les moulins et tout, mais il adore briser quelqu'un en fait, avec un dunk. Je crois que c'est le premier gars en fait, qui a eu ça. Les autres aimaient la soif. C'est ça. Ouais. En fait, tu as bien décrit la situation de Kobe. C'est pas son premier atout. Il a d'autres grands atouts. Bien que, quand on regarde, il y a un dunk à lui où il a réussi à faire un. Je n'arrive même pas à expliquer. C'est un face en 360, mais avant ça, il a fait passer la balle dans le. Ouais, contre Denver. Ça, c'était un dunk que personne n'aura jamais fait. Ça lui appartient. Voilà. Il a beaucoup de choses. On devrait appeler ça le Kobe dunk. Mais comme tu dis, c'est pas son meilleur atout. Il a d'autres atouts. Et j'ai le même problème avec LeBron. Il dunk beaucoup. Il a des facilités, mais c'est pas son premier atout non plus. LeBron, mon problème de LeBron, c'est qu'il a ces dunks spectaculaires. On sait que il va faire son moulin à un pied où il va faire ça. En majorité, on sait déjà ce qu'il va faire avant quelqu'un va dunker. Et puis il a
Oui, de temps en temps, il change, ou bien on l'a lancé un alley-oop, puis il a fait ça. De temps en temps, il change, mais Il je se sais pas, répète. il y a Ouais, pas, il se sinon, répète. ça trahit le fait que c'est pas là. Ouais. Mhm. Dwayne Wade. Oui, je le mets Beaucoup comme... de, il dunk parce il est agressif, il s'est pénétré, il s'est arrivé, et il dunk Voilà, beaucoup. tu as dit le mot que je voulais entendre. La partie avant du dunk. Comment il arrive au dunk? Moi, c'est ce que j'aime. Ouais, Ouais. ouais, Mais c'est c'est pas ça. le dunk lui-même. Hmm. Comment il arrive au dunk Bah, et sa volonté hmm. d'aller. Entre parenthèses, entre parenthèses, Michael Jordan, c'est le GOAT, mais Dwayne Wade, c'est mon joueur préféré de tous les temps. Donc, Mhm. Il y a des gens qui vont poser la question. Michel. Non. Le ah, Power Dunker, oui. C'est pas En fait, le pas problème, c'est le que si dunk. vous regardez dans nos listes, bon, moi j'ai Robinson, mais il y a peu de gars qui sont au-dessus de 7 foot, de 2 mètres, au-dessus de 2 mètres 10. Il n'y a pas beaucoup de gens, en fait. Mon plus grand, c'est Robinson. Bon, après, tu as qui? Tu as Sean Kemp. Mais après, il y a aussi Stromae, mais après, ils ne sont pas très grands. Ouais, C'est ça qui il est plus fort. il est fort. Et puis, Il est plus grand, plus fort. ouais. Voilà, quoi, et puis, nous, on aime aussi les gens qui font des dunks de concours, mais dans un match. ouais. Voilà, Si c'est ça qu'on n'a pas, les gens n'ont pas compris. voilà. Si tu n'es pas capable de te retrouver seul devant l'anneau quand ils sont en défense et de faire soit un 360 ou un moulin ou un arrière ou un truc ou un entre les jambes comme les hobby topping, tu ne peux pas être dans la liste en fait. Non. Mhm. Créatif, être créatif. Yes. Yep. Donc voilà, vous avez aimé notre liste de top 10 des dunkers. Et il y a souvent des noms enfin, pas qu'on a nécessairement oublié, mais qu'on n'a pas cité parce que c'est pas ça qui manque. Le dunk, dans l'histoire d'un NBA, c'est pas ça qui manque. Mhm. Donc voilà, ben, si vous avez pensé qu'il y a des gens qui méritent plus, ben, vous le notez dans les commentaires. Donc voilà, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager et toutes ces choses-là. Donc on se retrouve prochainement pour de nouvelles aventures de Rhythm and Culture, top 10 de tous les podcasts. Voilà quoi. Ciao. Yes. Ciao.